La génération Z a la vie dure. Ton cousin intervient pendant le dîner. Tu savais qu'un tiers d'entre nous a des problèmes de santé mentale. Tu enfournes une autre cuillerée de purée avant de dire « Au moins, vous n'avez pas eu votre diplôme en pleine récession », déclenchant une nouvelle bataille, Millennials versus Génération Z, lors de la soirée familiale. Mais est-ce simplement une question de point de vue ? Ou bien une génération a-t-elle vraiment la vie plus dure en ce moment ? Découvrez-le dans cet épisode de The Infographics Show, Millennial contre Génération Z, qui a la vie la plus difficile en 2025. Chaque génération croit que la suivante détruit son héritage, mais il s'agit souvent simplement d'un changement social. Parents se plaignent, enfants se rebellent, la vie continue. Mais avec la hausse des coûts, la stagnation des salaires et une économie qui semble sous perfusion, ces tensions générationnelles ne sont pas seulement gênantes, elles débordent. Beaucoup de jeunes générations ont l'impression d'être laissées pour compte, et que les générations plus âgées ont construit un monde qui ne leur convient pas vraiment. Avec la complexification des choses, même les jeunes générations se disputent de plus en plus. Les enfants s'opposent aux enfants. Incroyable, quel est l'âge des milléniaux ? C'est surprenant. Les milléniaux sont la génération qui s'étend de 1981 à 1996. Ils ont grandi dans une paix relative qui semblait éternelle, jusqu'à ce qu'elle prenne fin de manière spectaculaire. Les attentats du 11 septembre et les guerres qui ont suivi ont marqué leur adolescence et leur entrée dans l'âge adulte. L'entrée sur le marché du travail et les premières années de carrière des jeunes ont été fortement impactées par la grande récession de 2008, conduisant beaucoup d'entre eux à devenir adultes, avec moins de perspectives et un monde moins stable qu'attendu. C'est dans ce monde que grandissait la nouvelle génération. La génération Z n'a jamais connu la quiétude des années 90. Quand ils ont commencé l'école, le monde était déjà en conflit. Ils n'ont peut-être pas vécu directement la grande récession, mais si leurs parents avaient perdu leur emploi, ils en auraient certainement ressenti les effets. Leur vie a été définie par l'avancée rapide de la technologie. Premiers natifs du numérique, beaucoup ont vu leur vie bouleversée par la pandémie de Covid-19, manquant des mois voire des années d'école en présentiel, et devant s'adapter à un monde à distance. Beaucoup ont manqué des étapes cruciales de la vie, pour finalement voir le monde revenir à une normalité qui n'est jamais vraiment redevenue normale. Pour les générations plus âgées et plus jeunes, cela a causé un grand désarroi. Les conflits entre millennials et génération Z, principalement en ligne, sont souvent futiles. Les millennials souhaitent que la génération Z décroche de son téléphone, et la génération Z aimerait que les millennials passent à autre chose que Harry Potter. Mais il y a une différence clé entre ces deux générations, et les querelles des générations précédentes. Les millennials ne sont généralement pas les parents de la génération Z. Il y a suffisamment d'écart entre eux pour que les millennials plus âgés puissent facilement avoir des enfants de la génération Z plus jeunes. Les millennials ont généralement retardé la parentalité, à la différence des générations antérieures. Cela a amené les deux générations à se retrouver un peu au même stade de la vie, et cet endroit devient sacrément encombré. Un des plus grands défis pour ces deux générations était de trouver un emploi stable. L'économie s'est contractée en raison de la récession et du Covid, suivie d'une baisse du travail à temps plein, compensée par une augmentation du travail à la tâche à temps partiel. Cela a mené à une hausse de la culture du hustle, les jeunes cumulant plusieurs jobs à temps partiel au lieu d'un emploi à temps plein. Cela peut parfois offrir plus de liberté, comme envoyer un script YouTube à son employeur depuis une plage de Santa Monica, mais s'accompagne souvent d'inconvénients, comme l'absence d'avantages sociaux et un travail variant selon la demande. Et les générations plus âgées disent « Hey, ce n'est pas nous, c'est vous ». Les deux générations ont eu du mal à trouver des emplois à temps plein, le plus grand défi pour les milléniaux étant que moins d'entreprises recrutaient lorsqu'ils sont arrivés sur le marché du travail. De nombreuses personnes peinent encore à se remettre de la grande récession, des années après. Mais pour la génération Z, c'est un autre problème, potentiellement encore plus crucial. Les employeurs rechignent à embaucher la génération Z, jugée difficile à gérer et prompte à donner son avis. En réalité, une majorité de chaque génération, y compris la génération Z elle-même, a désigné cette dernière comme étant la pire avec qui travailler. La génération Z répond « Quoi ? J'étais sur mon smartphone ». En 2024, une enquête auprès de 1500 adultes a été menée sur leurs expériences avec leurs collègues, et entre 38 et 45% de chaque groupe ont désigné la génération Z comme les pires collègues. Les plaintes courantes indiquées étaient une dépendance excessive à la technologie, un manque d'attention et un manque de loyauté envers l'entreprise. La génération Z répond en disant qu'elle a en réalité un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et qu'elle est intéressée à se conformer à la façon dont les choses étaient faites par le passé. Cette génération est beaucoup plus disposée à dénoncer la politique du lieu de travail et les décisions du patron, ce qui peut être satisfaisant, mais n'aide pas forcément leur perspective d'emploi.
Et c'est une histoire très différente pour les milléniaux. Cependant, en moyenne, 42% des sondés ont choisi les milléniaux comme leur génération préférée avec qui travailler. Cela pourrait être parce qu'ils représentent le meilleur des deux mondes. Ils maîtrisent bien la technologie, mais ils n'en sont pas excessivement dépendants. Après tout, c'est la génération qui a grandi avec un ordinateur domestique lent, est passée à l'internet haut débit, puis a finalement eu un smartphone. Ils s'entendent bien avec toutes les générations, et leurs débuts difficiles professionnels les rendent désireux de plaire et de donner une bonne impression. Mais le problème, c'est que cela pourrait ne pas avoir d'importance. Les millénials ont une meilleure perception sur le marché du travail, mais il reste plus facile d'être embauché juste après l'université que de trouver un emploi à temps plein, 10 ans plus tard. Pour les membres de la génération Z qui décrochent et conservent un emploi, ils pourraient rapidement être promus au-dessus de leurs homologues millénials. Mais pour garder ces emplois, à moins d'améliorer leur code Q auprès des collègues, cela pourrait être plus difficile. Mais les résultats au travail ne sont qu'une partie de l'équation. Qu'en est-il de l'argent ? Les millennials ont généralement plus d'argent à la banque que la génération Z. Ils ont une avance de 10 à 15 ans et commencent à penser à la retraite, même si les plans de retraite semblent inaccessibles pour beaucoup. Mais quand on étudie la progression, le sujet se complique sérieusement. En 2024, on a constaté que le taux de chômage des jeunes de la génération Z était en réalité le plus bas depuis 1991. 87% de la génération Z ont un emploi, leur offrant plus de flexibilité que les millennials au même âge. Mais sous la surface, il y a d'autres inquiétudes qui couvrent. Malgré un faible taux de chômage et des revenus décents, la génération Z semble tout aussi éloignée du rêve américain que les millennials, voire davantage si l'on y regarde de plus près. L'agence de crédit TransUnion a ajusté les chiffres en tenant compte de l'inflation et a constaté que les personnes dans la vingtaine aujourd'hui gagnaient en moyenne un salaire de 45 000 $, tandis que les millennials employés à l'époque gagnaient en moyenne un peu moins de 52 000 $, ajustés. La moyenne était probablement biaisée par le fort taux de chômage d'alors, mais un autre problème émerge. L'argent ne va pas aussi loin parce que tout coûte plus cher, l'inflation a explosé, et toute personne qui n'a pas déjà un bon pécule de côté voit son compte en banque diminuer de plus en plus vite. C'est un problème majeur pour la génération Z, qui voit même les aliments de base devenir trop chers pour eux. De plus, ils doivent tolérer les baby-boomers, leur conseillant d'arrêter de manger des toasts à l'avocat pour pouvoir s'acheter une maison. Franchement, ce toast à l'avocat devient vraiment cher. Cela a laissé cette génération avec un ratio dette à revenu beaucoup plus élevé, d'environ 16%. Heureusement, il reste les cartes de crédit. Achetez maintenant, payez plus tard. La génération Z grandit dans une époque où les paiements sans espèces et sans contact sont la norme, et cela a amené beaucoup d'entre eux à considérer les budgets moins comme une règle stricte et plus comme une simple suggestion. Le solde moyen d'une carte de crédit pour un membre de la génération Z est environ 25% plus élevé que pour un jeune millénial il y a 10 ans. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils n'y pensent pas aujourd'hui. Ils pensent à quel point ce triple mocha frappuccino sera délicieux, surtout après qu'on y ait ajouté un supplément de caramel. Mais pour les milléniaux, c'est une toute autre histoire, et c'est difficile à rattraper. Les milléniaux, arrivés à l'âge adulte au début de la grande récession, ont dû faire de nombreux sacrifices. Cela impliquait souvent de réduire les gros achats, diminuant ainsi l'utilisation des cartes de crédit. À l'époque, l'argent liquide était encore accepté partout. Mais cela a mené à une mauvaise surprise, car ne pas utiliser de carte de crédit peut avoir le même effet que de les utiliser excessivement. Votre score de crédit est insuffisant pour prouver votre fiabilité en tant qu'emprunteur. Vous serez donc en difficulté lors d'un gros achat. Et cela mène au prochain grand obstacle pour les deux générations, le logement. Pour les milléniaux, cela a été une longue et difficile bataille pour sortir la tête de l'eau en matière d'accession à la propriété. De nombreux milléniaux ont vécu chez leurs parents jusqu'à la fin de la vingtaine, voire la trentaine, pour économiser de l'argent, s'ils acceptaient de donner leur avis à maman sur le tricot, et d'écouter les théories du complot de papa. D'autres se sont retrouvés à louer, et à voir cet argent partir chaque mois dans les poches de leurs propriétaires. En 2024, 51,5% des milléniaux sont propriétaires, laissant beaucoup espérer une amélioration à partir de maintenant. Mais pour la génération Z, l'histoire est-elle différente ? Seulement 27,8% d'entre eux possèdent actuellement une maison, soit environ la moitié du taux des milléniaux. Mais les plus âgés de la génération Z n'ont que 26 ans, les plaçant devant les milléniaux et la génération X dans cette course. Les deux générations avaient un taux légèrement inférieur à l'époque, mais ne représentent actuellement que 3% du marché des propriétaires.
Bien que la majorité affirme qu'elle prévoit d'acheter une maison dans les 6 prochaines années, elle entre sur le marché avec le revenu moyen le plus bas et une offre de logement en diminution, car les fonds d'investissement privés achèrent de plus en plus de parts du marché, faisant ainsi flamber les prix. Et d'abord vient la maison, puis viennent, les personnes à y mettre. Les milléniaux sont réputés pour repousser le mariage et la parentalité plus que les générations précédentes. Cela est principalement dû au fait que l'effondrement économique a bouleversé leur vie, poussant beaucoup d'entre eux à lutter pour atteindre une stabilité financière nécessaire pour fonder une famille. Beaucoup d'entre eux, approchant de la quarantaine, sentent l'urgence. En 2019, seulement 44% des milléniaux étaient démariés, bien en dessous du pourcentage de baby-boomers et d'adultes de la génération X qui étaient mariés au même âge. Ce pourcentage baisse de génération en génération. Cette tendance perdure-t-elle chez la génération Z? Et surtout, est-ce que ça les préoccupe? Le taux de mariage des membres de la génération Z est nettement inférieur à la moyenne, y compris par rapport aux millénials, mais évolue puisqu'ils sont encore jeunes. Près de 60% de la génération Z devrait se marier un jour, pour diverses raisons. La génération Z préfère interagir en ligne plutôt que de sortir avec des gens. De plus, le contexte économique complique la décision d'emménager ensemble. Sans oublier le facteur X le plus important, la génération Z compte le plus grand pourcentage d'adultes s'identifiant comme lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, soit un surprenant 28%. Ce chiffre a augmenté à chaque génération, car s'identifier comme queer est devenu plus socialement et légalement accepté. Malgré la légalisation du mariage homosexuel dans la majorité des pays occidentaux, dont les États-Unis, le taux de personnes mariées demeure nettement inférieur à la moyenne. Ce qui soulève la prochaine grande question. Qu'en est-il des enfants? Comme pour le mariage, les deux générations ont noté une baisse du nombre de personnes ayant des enfants. On estime qu'en 2021, environ 55% des femmes de la génération Y ont donné naissance. C'est 9% en dessous du taux des baby-boomers et 7% en dessous de celui de la génération X. Comme pour le mariage, cela s'explique en grande partie par l'économie qui rend le fait d'avoir un enfant très intimidant. Les femmes se concentrent davantage sur leur carrière, retardant ainsi le mariage et les enfants jusqu'à la trentaine. Mais il est aussi devenu beaucoup plus normalisé pour les adultes de la génération XY de simplement dire « Non, ce n'est pas pour moi » et de profiter pleinement des joies du célibat ou de mener cette vie heureuse à 2 revenus sans enfants, avec tout l'argent disponible, en supposant qu'ils aient de l'argent disponible. La génération Z pourrait accentuer davantage cette tendance. 16% de la génération Z ont des enfants, ce qui est normal pour cette jeune génération. Des décennies d'éducation sexuelle et de prévention des grossesses adolescentes ont été efficaces. Mais les sondages montrent que seulement 55% de la population déclare avoir l'intention d'avoir des enfants, et près d'un tiers des jeunes affirment être certains de ne pas vouloir avoir d'enfants. Si cela se confirme et qu'ils ne reçoivent pas d'appel inattendu après une aventure d'un soir, cela signifierait une baisse spectaculaire de la population de la prochaine génération. Et il pourrait y avoir une raison à tout cela qui n'a rien à voir avec leurs perspectives financières. Les milléniaux et la génération Z sont tous deux profondément inquiets de l'état du monde. Les milléniaux ont grandi dans un contexte de guerre et de récession, et la génération Z espère sincèrement que le monde ne suivra pas le même chemin. Cependant, ils sont tout aussi préoccupés par un autre facteur, la Terre elle-même. L'anxiété liée au changement climatique est extrêmement élevée chez la génération Z, et beaucoup se demandent même s'il y aura un monde dans lequel élever des enfants. Avec la crainte d'un monde invivable dû à la montée des océans, de plus en plus de gens s'interrogent sur l'éthique de faire des enfants, révélant que les jeunes vont mal à bien des égards. La santé mentale semble être une crise plus importante pour les milléniaux et la génération Z, comparée aux générations plus âgées, au vu du nombre d'entre eux qui luttent contre l'anxiété, la dépression et d'autres troubles psychologiques. Mais il y a une grande inconnue dans tout cela. Les générations précédentes n'en parlaient probablement pas. Vous n'aviez pas de terme pour le décrire. Les baby-boomers ont probablement grandi avec une anxiété omniprésente concernant l'état du monde et la menace constante de l'anéantissement nucléaire. Mais si un enfant essayait de parler de son anxiété à ses parents ou à son professeur, on lui disait plus probablement de ne pas s'en faire et de s'entraîner à se baisser et à se couvrir. Même pour ceux en difficulté, la situation varie. Les milléniaux évoquent donc plus souvent des raisons concrètes à leur anxiété. Ils parleront de préoccupations financières, de préoccupations politiques et de l'environnement. Cependant, la génération Z est plus encline à rapporter une sensation globale d'anxiété et d'inconfort. Bien qu'il n'y ait pas de cause directe, de nombreux analystes pointent du doigt une chose, le Covid.
Le monde semblait s'arrêter et tout chambouler à cette époque. De nombreux membres de la génération Z ont manqué les balles de promo, les remises de diplômes du lycée et de l'université. Il a fallu plus d'1 an pour un retour à la normale. Depuis, la scène politique et sociale est de plus en plus instable. Ces jeunes sont arrivés dans un monde chaotique et troublant, et beaucoup se demandent quand leur vie commencera réellement. Et ce genre d'anxiété n'affecte pas seulement l'esprit, il affecte aussi le corps. La jeune génération est moins encline à suivre l'orthodoxie médicale, ce qui a des aspects négatifs et positifs. Contrairement aux générations précédentes qui consultaient un médecin de famille, de nombreux membres de la génération Z se tournent vers TikTok pour obtenir des conseils. Les influenceurs ne sont peut-être pas la meilleure source de conseils en matière de santé, et beaucoup mentent ouvertement ou diffusent en tas des théories du complot. Un avantage de la génération Z est leur ouverture concernant leurs problèmes de santé, allant jusqu'à rejoindre des groupes de soutien en ligne pour partager et discuter de leurs symptômes. Ainsi, beaucoup ne feindront pas d'aller bien, et ne souffriront pas en silence jusqu'à ce qu'un petit problème s'aggrave. Mais il y a un domaine dans lequel la génération Z pourrait avoir un net avantage sur leurs homologues milléniaux. Les jeunes générations vivent généralement plus longtemps que les précédentes, sauf en cas de crise majeure, comme une épidémie ou une guerre mondiale, les touchant de manière disproportionnée. Cela est dû au progrès des soins médicaux, ainsi qu'à une meilleure connaissance des causes de la mortalité précoce. Jusqu'à présent, la génération Z a surpassé les millennials en évitant les principaux facteurs de risque. Seulement, 3,8% de la génération Z a fumé au cours des 30 derniers jours, contre 28,5% des millennials. Près de la moitié des millennials ont consommé de l'alcool au cours des 30 derniers jours, contre moins d'un quart de la génération Z. Pour le cannabis, 23,9% des millennials et 16% de la génération Z en ont consommé le mois dernier. Le seul domaine où la génération Z excelle malheureusement. La cigarette électronique, en forte hausse chez les jeunes. Et il y a une grande raison à cela, c'est cher. La génération Z a peut-être été chanceuse face à l'inflation élevée. Boire et fumer coûte énormément d'argent chaque mois, la cigarette étant particulièrement prohibitive à cause des lois d'État qui imposent d'ailleurs de lourdes taxes sur les cigarettes pour décourager le tabagisme. La génération Z, n'ayant jamais eu la chance de devenir accro à la cigarette et à l'alcool durant l'économie florissante, a vu le coût initial et a refusé, tandis que les milléniaux déjà accros étaient décoincés, à moins de faire l'effort d'arrêter. Et ce n'est pas le seul domaine où la génération Z se demande « Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» C'est devenu un mème. Les milléniaux tuent la mayonnaise, et tout ce qu'ils n'achètent pas autant que les générations précédentes. Mais en réalité, c'est la génération Z qui change significativement ses habitudes de consommation. Cette génération est la première depuis la génération des anciens à être vraiment attentive à son budget, et cela touche certains secteurs clés. Les Français sont connus pour leur réticence à dépenser lorsqu'ils mangent à l'extérieur, cherchant souvent des astuces économiques, comme commander des plats à partager, des entrées, ou même des menus enfants au lieu de plats principaux. Ils préfèrent les restaurants décontractés à la haute gastronomie, et apprécient généralement moins la socialisation en personne, ce qui est une arme à double tranchant. La génération Z, étant la première née à l'ère numérique, rencontre principalement ses amis en ligne, ce qui lui permet d'économiser en optant pour des rendez-vous virtuels lors des premières rencontres. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas besoin de sortir très souvent de chez eux. Ils peuvent se faire livrer nourriture et courses, beaucoup travaillent à distance, ou ont des petits boulots en ligne, et une grande partie de leur loisir est en ligne. Les jeux vidéo ne nécessitent plus d'aller à la salle d'arcade. Contrairement aux millénials, qui ont grandi à une époque où le centre commercial et la place de la ville étaient au cœur de la vie sociale, ce n'est pas le cas pour la génération Z. Cela a mené à un problème plutôt sérieux. La génération Z surpasse toujours largement les millénials dans l'évitement des grands risques pour la santé. Ils ne font pas non plus quelque chose d'essentiel pour la santé, de l'exercice. Les taux d'exercice de la génération Z ont chuté pendant la pandémie, quand les salles de sport ont fermé et que beaucoup se sont réconfortés avec la nourriture pour gérer le stress. Ils n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant depuis. En 2022, un sondage a révélé que moins de 50% des adultes de la génération Z pratiquaient une activité physique hebdomadaire pendant le premier trimestre. Cela les expose à d'autres risques pour la santé, et on pense que la génération Z aura des taux plus élevés d'obésité et de diabète de type 2 que leurs homologues milléniaux. Il est en effet difficile de déterminer qui souffre le plus dans cette situation. Si vous demandez à la plupart des gens, ils préféreraient probablement être de la génération Z en ce moment. Ils sont en avance sur les millennials sur le plan économique grâce à l'absence d'une récession mondiale. Pour le moment, ils ont généralement un mode de vie plus sain. De plus, en tant que natifs du numérique, ils sont bien préparés à s'adapter aux futures innovations technologiques.
Les seuls qui pourraient ne pas être d'accord sont la génération Z, plus anxieuse face à son avenir que toute autre génération, et affichant des taux de satisfaction inférieurs aux milléniaux. Beaucoup d'entre eux voient un monde incertain, et s'inquiètent pour leur avenir et celui de la génération alpha. Les baby-boomers diront sûrement « Cessez de vous plaindre et trouvez un vrai boulot ». Vous voulez en savoir plus sur les structures générationnelles qui ont défini le siècle dernier, et pourquoi elles semblent toujours se disputer. Découvrez chaque génération expliquée en 10 minutes, ou regardez plutôt cette vidéo.